Bah écoute, bonjour Charles et ouais, et bienvenue pour toutes ces bonnes raisons. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va te changer un petit peu l'épisode puisqu'on va parler de vin. Oui, ça va me changer énormément, oui. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Alors pour redonner un peu de contexte, il y a quelques semaines, hein, j'ai lancé une petite bouteille à la mer sur LinkedIn pour avoir des contacts dans le monde du vin. Donc on nous a mis en relation et j'en suis ravi. Mais également. Voilà, donc une thématique intéressante puisqu'on va parler essentiellement de foire au vin. Et pour redonner un peu de contexte, hein, l'année dernière, il y a pas mal d'enjeux de business. Hein, c'est quasiment 9 millions de consommateurs. Ouais. C'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre et ça doit représenter allez, quasiment 15% du chiffre de la grande distrie. Donc, Oh oui. euh, il y a de quoi parler, surtout que de l'autre côté, il y a des vrais défis côté vin, avec de la mutation, et on va en discuter ensemble, hein, des consommateurs, de Mhm. l'évolution du marché, des défis climatiques. Bref, je pense qu'on a de quoi faire un épisode assez intéressant sur le sujet. Donc encore une fois, merci et ravi de discuter de tout ça. Avec plaisir. Alors Charles, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as une double compétence. Tu connais très bien le milieu et le monde du vin et tu connais très bien également le monde de la distribution. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que je peux te laisser te présenter? Donc du coup, je suis Charles, le créateur de Mon Petit Cavis. Moi, j'ai 35 ans. Mon expérience un petit peu là-dessus, c'est j'étais sommelier un petit peu partout dans le monde. J'étais en Chine, j'étais en Australie, j'étais à Londres. Et j'ai vu qu'effectivement, quand on est français, le vin et le fromage, on est Dieu, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de débat, c'est assez rigolo. Et donc c'était une très bonne expérience. Et du coup, j'ai un peu tâtonné à l'international, voir un peu ce que ça donnait sur les vins. Et c'était un bon moyen pour moi de voyager, de partager la culture française un peu partout dans le monde. Après ça, je suis revenu et j'ai été débauché par le groupe Auchan. Le groupe Auchan m'a demandé donc d'être chef de rayon, puis après caviste. Et j'ai terminé après sur les achats des vins à la centrale pour les 27 magasins du Nord. Et après quelques années d'expérience là-bas, j'ai voulu monter mon petit caviste. Et mon petit caviste maintenant, c'est quoi? C'est des cours de dégustation cool et décontractés. Pour moi, le vin, ça doit être simple, cool, décontracté, amusant, et un peu pas, on va dire, comme mes pères m'ont appris, mais plutôt simple, cool, décontracté. Le but, c'est que les gens s'amusent et découvrent le vin en s'amusant. Et j'ai monté ça il y a 6 ans. Et depuis, je suis à Lille, mais je fais des cours sur Lille, Londres, Paris, Bruxelles, même ailleurs d'ailleurs que Paris, Bruxelles, enfin un peu partout en France aussi. J'ai monté également mon organisme de formation où je forme aussi bien la restauration, l'hôtellerie, même la grande distribution, hein, on pourra en parler après si tu le souhaites. Ouais. Et j'ai un petit côté influenceur, si on peut dire ça. J'aime pas trop dire ça parce que voilà, c'est plutôt donner des conseils sur le vin plutôt que l'influenceur, on va dire. Et je travaille aussi bien avec la grande distribution là-dessus que, que des vignobles, que des particuliers ou même des conseils aux particuliers, enfin des choses comme ça. Ok. Voilà un petit peu mon parcours. Bon, super. Donc aujourd'hui dans l'épisode, donc on va revenir encore hein, sur ton parcours et revenir un peu plus en détail sur le lancement de mon petit caviste. Après, je te propose qu'on rentre un peu plus en détail sur tout ce qui est foire au vin, qu'on décortique un petit peu Hmm. comment ça se Ouais, passe côté bien sûr. côté grande distrie merch, et puis un troisième point pour aller un peu plus loin et parler de tes futurs projets. Voilà. Donc si je reviens sur toi. Il y a 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était quoi l'élément déclencheur qui t'a donné envie de te lancer? Écoute, la grande distribution, c'est tout un monde, hein. Ceux qui ont y déjà travaillé, c'est quand même tout un monde un peu parfois particulier, parfois gentil, parfois dur. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que dans les vins, on travaille en grande distribution. Pour avoir fait énormément de foires au vin, et j'en ai organisé beaucoup, beaucoup que ma carrière, c'est que la plupart des gens connaissent pas vraiment le vin. Et il faut leur expliquer super simplement. Et le but, quand j'ai créé mon petit cavis, c'était de créer un personnage, quelqu'un qui puisse expliquer le vin de façon très très simple, décontractée avec des jeux. Et c'est comme ça que mon petit cavis a été créé. J'ai démarré en me disant, je vais essayer de faire des vidéos sur YouTube pour expliquer le vin de façon super simple. J'ai fait ça dans mon jardin à l'arrache, c'était carnage, mais c'est assez rigolo. Il y a toujours une ou deux vidéos d'ailleurs qui sont sur mon YouTube de l'époque et je les laisse parce que c'est assez nostalgique et c'est assez rigolo. Mais c'était parler aux gens simplement.
Le vin, le meilleur vin, c'est celui qu'on déguste entre copains, pour moi, entre amis, en famille, qu'on partage. Et c'est pas le vin le plus cher, c'est pas le vin. Et les grands sommeliers te le diront, hein. Il y a un grand sommelier qui expliquait, qui était dans son restaurant étoilé, qui disait le meilleur plaisir que j'ai pris, c'est pas vendre le vin le plus cher aux traders qui en avaient rien à faire du vin parce qu'ils avaient des vins chers tous les jours. C'était le couple qui avait économisé pendant 10 ans pour s'offrir un resto étoilé avec le vin incroyable qu'elle avait avec. Et c'est là où le sommelier ou moi-même, on prend du plaisir à partager en fait cette passion. Donc c'est en sortant de la grande distribution en disant bon, là, beaucoup de gens ne connaissent pas le vin, mais je vais leur apprendre d'une façon simple et décontractée. Ok. Et du coup, Voilà. quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce qui a été dans ton parcours d'entrepreneur à la fois très simple et t'en es plutôt fier. De l'autre côté, qu'est-ce qui était un peu plus compliqué et tu dis bon, j'aurais peut-être dû faire différemment ou me faire accompagner. Ou peut-être que tout a été nickel et Non, ça a été du velours pendant ces dernières années. Hein. tout n'est pas nickel et forcément c'est une aventure hein, d'être entrepreneur. Je referai pareil parce que les erreurs que j'ai apprises, enfin les erreurs que j'ai faites m'ont appris et donc du coup c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Mais je vais dire la vérité, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah ouais, si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui veulent entreprendre, mais faites-le tout de suite. N'attendez pas, faites-le tout de suite. Si j'avais su, je l'aurais fait, mais tellement avant, parce que je serais à un niveau maintenant, peut-être autre chose. C'est en étant entrepreneur, en étant qui a des idées, on discute avec d'autres entrepreneurs, ça vient, ça repart, ça. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, et si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Petit bémol que j'ai eu, c'était de me heurter peut-être à certains de mes confrères ou collègues qui disent je la connais, hein, ma réputation, c'est Charles, il est un peu léger sur les vins. Bien sûr, pas de problème, et je suis absolument d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je démarre pas mes cours de dégustation en disant je vais vous faire goûter un vin avec des arômes de cuir mouillé. Ah, super, le cuir mouillé, tout le monde adore ça, tout le monde se regarde, le cuir mouillé. Non, non, moi, c'est vous allez sentir les bases, des fruits, des épices, etc. On va essayer de le faire ensemble, c'est pas grave si vous sentez pas tout de suite, etc. Je désacralise le vin, je le rends accessible et je lui retire un petit peu ses lettres de noblesse, que je lui rends après, bien entendu, mais le but est de faire ça de façon super décontracte. J'aime bien dire que je suis dans l'entertainment, l'éducation et le divertissement, tu vois. Ouais. C'est entre les deux. Je fais pas un cours juste pour faire mon cours. Je fais un cours pour que les gens s'amusent et passent un bon moment. Voilà. En tout cas, tu mets vraiment de la pédagogie, mais surtout tu démocratises. Je pense l'accès au vin et c'est ça Ouais. qui doit être un peu chahutant aussi pour. Bah, ça chahute un petit peu, hein, les pères qui disent oui, tu vas pas assez profondément dans les choses, etc., etc. Je dis mais je fais tous mes cours de dégustation et j'en ai fait des centaines et des centaines, crois-moi. Je demande à mes clients, est-ce que vous vous rappelez du cépage ou du nom du château? Ils s'en rappellent pas du tout. Ils sont contents d'avoir la phrase qui marche bien, d'avoir réussi à reconnaître un peu d'acidité, un peu de fruits, et de savoir comment on déguste un vin simplement. Mais c'est tout. Ils vont pas être à chercher le nom du château ou le nom du cépage encore à la limite. Oui, mais c'est au grand maximum, tu vois. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, copain, mon petit caviste, il a évolué comment en 6 ans c'est quoi tes prochaines étapes là? Comment tu vois les choses? Alors c'est assez rigolo parce que quand je refais un petit backup de mon parcours, c'est assez sympa. J'ai commencé dans les bars tout simplement, dans ma ville, à faire des cours de déguste ouverts au public où je faisais payer 35-40 euros les gens pour qu'ils viennent faire un petit cours de déguste. J'ai commencé avec, comme les one man show au début, tu sais, Ouais, dans les 3 petites personnes, salles. 5 personnes, petite salle, 5 personnes. Et maintenant, bah là, tu vois, samedi, je m'en vais dans un casino et j'ai 80 personnes devant moi. Je suis sur une scène, voilà, je fais plein de choses comme ça. Donc, c'est une belle évolution sur les cours de dégustation. J'ai Mhm. fait une deuxième évolution sur la formation parce que je trouvais qu'il y avait aussi un besoin, surtout après le Covid, de formation parce que la restauration, bah, ça a bougé tellement qu'il fallait former un peu le personnel. Et le côté aussi un petit peu porte-parole des vignerons. J'aime ce côté faire la traduction entre un vigneron qui dit ben, j'ai Adrien, j'ai un assemblage de différents cépages. Tu dis ça à un particulier, il va te regarder comme ça. Donc là, tu es en train de me dire que tu as assemblé donc deux types de raisins pour les mixer et faire ton vin. Ah oui, ok. Tu vois, j'aime Mhm. bien faire un peu la traduction là-dessus quand je fais ça. Euh, et la dernière évolution, c'est de faire à domicile aussi un petit cours.
Et ça, on pourra en reparler après, mais c'est l'évolution d'un beau petit coffret, tu vois, Ouais. avec le côté interactif où tu as des fioles de vin qui sont dedans, tu scannes le QR code et tu arrives sur le cours de dégustation à faire chez toi avec ta compagne, ton mari, tes amis, ta famille, qui tu as envie. Le but est de faire chez toi à domicile et d'avoir la tête du vigneron, tu vois, qui fait ton vin que tu bois. Tu vois tout de suite la tête du vigneron. Donc je serai dans le vignoble avec le vigneron et toi tu vas déguster. Je te dis, bah voilà, c'est Jean-Yves qui a fait ce vin-là que vous êtes en train de déguster là. Ce que vous avez dans la main, c'est Jean-Yves qui l'a fait, je suis avec lui. Voilà. Et ça, à l'international aussi, parce que j'aimerais bien que le chinois, bah, je le fais voyager, l'américain, je le fais voyager, le japonais, il déguste le vin et il voit Bordeaux, il voit Avignon, Palais des Papes, Ouais. tu vois, il voit la Loire, enfin voilà, je veux que les gens voyagent et qu'ils voient après la tête du vigneron qui fait le vin qu'ils ont dans la bouche en train de goûter. Bon, en tout cas, tu fais un petit peu de teasing et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, mais je trouve ça hyper intéressant parce que à travers ce coffret, tu mets de l'humanité, tu mets de l'expérientiel et je trouve que ça donne une autre dimension à juste un verre avec du vin ou une bouteille froide avec du liquide Ouais. dedans. Donc tu ouvres en tout cas, je trouve, à l'expérientiel. Voilà. Mhm. Alors, le vin, faut savoir que c'est très contextuel. Je vais te donner un exemple qui est très concret et que tout le monde a déjà fait. Tu vas dans le sud, hein, dans un resto et tu goûtes un super vin. Il fait, hey, c'est mon copain, hein, tu peux y aller, tu vas le voir de ma part, hein, c'est vrai, pas de problème, machin. Tu vas voir le vigneron et pareil, le gars il te fait rêver, tu te dis, ben, c'est la même famille depuis des générations, voilà comment on me fait le vin, je te mène dans les vignes, regarde ça, la parcelle, tu sens le terroir, etc. Tu dis, oh, super. Bon, je goûte le vin, nickel, j'adore. Mets-moi 3 caisses. Tu reviens, bon, notamment à Lille, tu regoutes le vin, tu fais bon, mais pas si fou que ça finalement. Mais c'est le contexte, tu vois, qui fait Ouais. que voilà. Et moi, c'est pareil pour le vin quand je fais mes cours de dégustation. Je veux que le contexte, tu t'amuses, tu passes un bon moment, et les vins seront bons, et tu seras content de la prestation. Mais c'est exactement, je trouve un des défis du merge, c'est te mettre dans une situation d'achat, situation de plaisir. Et une fois que tu es là-dedans, je trouve que ça enlève les freins et du coup, On soit pourra en tu parler consommes parce que plus. j'avais fait diverses expériences dans mon rayon à l'époque dans le vin. J'avais mis de la musique classique, on avait mis du parquet, on avait mis les grands crus avec un petit moment Ouais. sympa. On avait mis plein de choses, des expériences pour voir un petit peu, tu vois, si ça pouvait détendre un peu et si ça a marché ou pas. Bon, en tout cas, c'était une subtile glissade pour aller sur la partie 2 et qu'on parle justement de la foire au vin. Mhm. Est-ce que tu connais un peu l'historique de la foire au vin ou tu veux que je refasse un petit point de contexte? Tu vois, ça date d'il y a combien de temps? Enfin, Bah, j'étais étonné, hein, d'ailleurs, en préparant l'épisode. moi, je la connaissais de l'époque parce qu'à l'époque, je travaillais donc pour la grande distribution. Et donc, du coup, j'avais un peu ce historique, mais ça fait 6 ans que j'y suis plus. Donc, même si je continue à faire des partenariats avec eux, mais j'y suis plus. Donc, moi, je veux bien un petit update, comme on dit. Écoute, je l'avais pas en tête, mais ça a plus de 40 ans, les foires au vin. Et donc, ça a été créé par une personne dans un Leclerc il y a 40 ans. Et l'année d'après, donc ça a tellement bien marché qu'il y a plus de 42 magasins Leclerc qui ont suivi le pas et qui ont lancé la foire au vin. Et donc, à la base, c'est quelqu'un qui était très passionné par le vin bordelais, qui a fait une sélection et qui a donc monté cette foire. Et donc Mhm. voilà, aujourd'hui on est plutôt dans allez, un win-win, j'ai envie de dire. T'es consommateur, tu viens faire le plein, tu fais des bonnes affaires. Et côté producteur, ça te permet de vider les fûts avant les vendanges. Mais voilà, en tout cas, ouais, moi j'étais vraiment étonné. Ça a plus de 40 ans et ça a toujours autant de succès. Hein. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est 15% du chiffre de la grande distillerie, donc c'est incroyable. Absolument. Alors moi, dans mes souvenirs, les foires au vin, déjà, c'était toute une organisation. On avait la moitié du magasin au niveau de la présentation. On devait mettre les palettes, les choses comme ça. Donc c'était oh là là, beaucoup de boulot, tout bien préparé. Et puis mon boulot, moi, c'était de faire de l'animation. Donc faire goûter un maximum de vin aux clients pour qu'ils puissent goûter des choses qu'ils connaissent pas habituellement. Et quand tu étais côté central, comment tu t'organisais pour la sélection? Comment tu jonglais entre, j'ai envie de dire, des grandes marques et des choses un peu plus de niche, un petit peu plus locales? Comment tu travaillais cette sélection? Alors, dans là où j'étais, il y avait les acheteurs qui, eux, se baladaient dans les régions. Et les acheteurs, après, nous présentaient leur sélection. Et nous, on piochait dans la sélection, notamment pour les 27 magasins du Nord, en fonction des régions. Mhm. Et ils nous présentaient 5-6 vins. Et on avait, s'il a déjà été vendu une première fois, l'historique de vente de l'année dernière. Sinon,
le prix et le prix éventuel de revente, etc., la marge, etc., bien entendu. Mais le but était de les goûter et de dire, on goûte, on aime bien, nanana. Et puis, on était 3-4 comme ça à pouvoir sélectionner pour les 27 magasins du Nord. On avait Ok. 3-4 journées où on faisait ça. Et après, derrière, on sélectionnait, on goûtait, on disait ça on prend, ça peut marcher. Et des fois, on se mettait des paris en disant, moi par exemple, comme j'ai fait mes études dans le Languedoc-Roussillon, j'ai fait rentrer des Pics Saint-Loup, des Terrasses du Larzac, euh, des Corbières Boutnac, des choses comme ça, où les gens ils disaient mais non, en plus j'étais un des plus jeunes, donc c'était un peu le défi en disant je voulais faire rentrer et bouger un peu le Bordelais qui était tout le temps très très euh, implanté à Lille, on va dire, en tout cas au Champ du Nord. Et donc, du coup, je dis, voilà, mettez un peu de Pic Saint-Loup, mettez un peu des choses qui changent, etc. Hmm. Oh, bah, ok. Pic Saint-Loup, c'est Charles, hein. Je vous préviens, si ça se vend pas, c'est Charles, hein. Enfin, voilà. On te les fout dans ton magasin, tu vois. C'était Ouais. assez rigolo. C'était un peu le petit défi. Mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. C'est-à-dire que les acheteurs par région, ils ont tous une région, les acheteurs, et ils nous présentent, voilà, les appellations les plus communes, voilà ce que j'ai sélectionné, et en fonction de ce qu'ils ont sélectionné, on pioche dedans. Et bien entendu, on pioche pas à l'arrache comme ça, et on pioche pas non plus sans historique, sans voilà, faut voir le prix, il faut voir l'historique, et il faut faire attention. Le plus gros défi, à faire attention à prendre ce que tu aimes, bien entendu, mais aussi ce que les clients vont aimer. Parce que quand tu as un palais un peu plus développé, vu que tu es caviste ou sommelier comme moi, bon, tu as un palais un peu plus développé, il faut faire attention à pas upgrader trop vite le style de vin parce que tu restes en grande distribution et la plupart des gens, quand ils sont en grande distribution, ils achètent quand même des vins au prix. Ouais. Et du coup, bon sujet, le prix, l'accessibilité. Comment à l'époque vous travaillez ça parce qu'il y a quand même une certaine pression sur le prix. Il fallait, je pense aussi, certains marqueurs. Comment vous arrivez à faire un peu des coûts commerciaux comme ça? Bah, disons que ça va être aussi le boulot des acheteurs directement avec les vignobles. Ouais. En général, ils aiment bien c'est acheter plusieurs cuvées dans le même vignoble, ouais, ça dans le même vignoble. Et donc, en fonction de ça, bah, on te prend plusieurs cuvées. Ou chaque année, on te garantit pendant 3, 4 ans, 5 ans de te prendre une certaine quantité. Ok. Et pour casser un peu l'image, et ça, je l'ai déjà fait dans un live que j'ai fait pour les supermarchés Match, où j'ai fait venir une vigneronne qui est très connue des domaines Jean-Jean, c'est Brigitte Jean-Jean, euh, de, de Advini. Et on a discuté de ça, et je lui ai dit, voilà, on a des images, Brigitte, que la grande distribution tue les vignerons. Elle m'a dit, non, nous, sans la grande distribution, on serait mort aussi, parce qu'on a une gamme, bien entendu, plus haut de gamme pour les particuliers, mais on a aussi du volume à écouler, et la grande distribution permet de nous pallier à ça et de nous aider sur, voilà, sur plusieurs années, sur une nouvelle cuvée, sur des choses Hmm. comme ça. Et ça, c'est important pour eux. Elle m'a dit, sans eux, on serait mort. Donc en fait, tu vois aussi, ils nous tuent pas, ils nous aident à survivre. Ouais. Donc il y a certains vignerons qui ont besoin de la grande distribution. Et, la grande distribution, ce qui fait aussi, c'est que ça garantit pendant un certain nombre d'années, oui, des prix bas peut-être intéressants. Ça ne tue pas les vignerons, mais ça leur garantit sur 5 ans, tu vois, le vigneron, il a déjà une présence d'esprit de se dire, bon bah voilà, pendant 5 ans, je suis relax parce que je sais que J'ai j'ai assuré mon logement à volume terre, d'affaires. Ouais. j'ai assuré mon volume d'affaires et là, je peux m'amuser sur des petites cuvées annexes et ça permet aussi de jouer un peu là-dessus. Bien entendu, il y a le volume, il y a les différentes cuvées, et il y a les opérations spéciales, mais ça après, ça dépend de la centrale, ça dépend de ce qu'ils veulent faire cette année. Est-ce qu'il y a une opération... Moi, j'ai toujours été un peu contre faire des opérations, surtout sur les foires au vin, 2+1, 3+2, etc., etc. Parce que l'intérêt d'une foire au vin, c'est de faire goûter des choses que les gens connaissent pas. Mais ça, après, c'est aussi le principe de la grande distribution, hein, c'est de faire des prix pour que ça puisse... C'est des produits d'appel. Tu vois, il n'y a pas longtemps, et ça on peut en parler, je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai une vidéo où on voit, T'es à tu Lidl, c'est vois, ça? Ouais. voilà, le Lidl 1,86, bien, pas bien. On va en discuter, je vais d'ailleurs même aller le goûter pour voir un peu ce que ça donne un vin à 1,86. Et c'est quoi le vin? Et Tu l'avais en tête là ou? ouais, c'est un Côte-du-Rhône. Ok. Bouge pas, j'en regarde, mais Vallée du Rhône, Côte du Rhône, vieille vigne.
Alors vieille vigne, encore une fois, ça veut rien dire parce que tout le monde peut mettre vieille vigne, mais bon. Euh, voilà. Mais par contre, 1,89. Par contre, tu vois, ce genre de produit, là, ils se font pas de marge dessus. Ils vendent pas à perte parce que c'est interdit, mais c'est un produit d'appel. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont venir pour le 1,89, ils vont peut-être acheter un ou deux cartons, peut-être. Le but, c'est qu'ils chopent des cartons à 10 euros derrière. Ouais. Puis surtout, ça fait venir le client dans le magasin et donc Voilà. potentiellement remplir le panier Voilà. d'autres choses. Je Donc suis pas ce que fan tu de disais. ça parce que ça casse un peu l'image des vignerons et autres, mais ça fait venir aussi les gens. Quand tu mettais en place les foires au vin, alors tu l'as dit hein, tout à l'heure, l'idée c'était de démocratiser, de donner accès, de faire découvrir. Comment tu t'organisais, comment tu implantais, est-ce que tu cassais un peu les clés d'entrée classiques du cépage ou est-ce que ensuite tu travaillais avec du mobilier différent? Voilà. Comment tu implantais ça? Comment tu faisais un côté expérientiel là-dessus? Alors là, tu vas rigoler, mais alors l'implantation déjà des foires au vin, je mettais toujours un gros bar au milieu, de la musique toujours, et je faisais toujours une déco. On voyait avec la déco, une déco un peu sympa, façon bar à vin, façon décontractée, cool, relax. Je restais quand même par région parce que c'était le plus simple pour implanter et c'est le plus simple pour se repérer. Et je mettais un gros ponton grand cru quand même pour les grands crus. Mhm. Par contre, ce que je faisais, c'était des soirées dégustation foire au vin. Et ça, je faisais de l'expérientiel. Alors, je vais t'expliquer par exemple une soirée que j'ai faite qui était vraiment sympa. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais ma responsable qui me disait, Charles, à l'époque j'avais 24 ans, 25 ans, elle me disait, Charles, il faut que tu fasses venir des gens comme toi, de ton âge, dans un Auchan, pour la soirée dégustation foire au vin. J'appelle mes potes, je leur dis, vous avez 24 ans, 25 ans, vous venez vous enfermer dans la réserve d'un Auchan là pour goûter les vins? Non, il viendra pas. Bon, comment? C'est vrai que c'est pas très sexy parce qu'ils font tout ça dans les réserves des Auchan, tu vois. Donc tu es dans la réserve du Auchan et c'est du béton et des palettes partout, voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est de l'expérientiel. Et du coup, j'ai fait découper le fond d'une immense armoire où j'ai mis un film noir derrière et il y avait un faux vigile qui était comme ça devant. Et il disait, vous pouvez rentrer, vous êtes combien? Deux? Il est habillé en Charleston. J'avais fait habiller les hôtesses de caisse en Charleston aussi avec des froufrous, des fausses cigarettes, etc. J'ai fait venir une voiture de collection. J'ai fait venir un barbier qui faisait la barbe sur le siège en cuir, tu sais, vraiment siège en cuir, Ouais, ouais. etc. J'ai fait une fausse table de casino avec une roulette et les gens, ils arrivaient, ils avaient la liste de dégustation, un verre et un jeton de casino. Ils pouvaient parier et s'ils tombaient sur le 36 et le 5, enfin tu vois, sur la roulette, et ben, ils gagnaient des bouteilles de vin. Et bah, les vignerons qui étaient là avaient tout joué le jeu de s'habiller un peu à l'ancienne, etc. On avait fait toute une soirée événementielle comme ça. Et les gens étaient repartis de là. J'ai même fait Caudalie pour les femmes, la marque de cosmétiques qui était là. Donc les femmes aussi avaient du Caudalie qui était là pour essayer les crèmes, les choses comme ça. Et donc c'était de l'événementiel. Et les gens sont sortis de là en disant, j'ai passé une super soirée. Et c'est aussi comme ça que le cheminement de mon petit cavis est arrivé encore, hein. Tu vois, c'est l'expérience, c'est toute une expérience, c'est pas juste faire goûter le vin. Et j'ai explosé mon chiffre d'affaires grâce à ça, la soirée dégustation. J'en ai fait une deuxième où j'ai j'ai acheté une tonne de sable et j'ai fait un terrain de pétanque. Ce que je voulais, c'est que les gens Ok. ils aient un terrain de pétanque, terrain de molki, fléchettes. J'ai fait une garderie pour les enfants avec du jus de raisin, comme ça ils pouvaient laisser les enfants avec des hôtesses de caisse qui avaient le BAFA, etc., etc. Ouais. Le boucher, j'ai fait venir un food truck et il cuisinait avec les viandes de Auchan, de la boucherie, tac tac. Enfin, il y avait un lien, tu vois. Et c'était canon. Pareil, les gens ils jouaient à la pétanque, ils s'amusaient. J'ai mis un photoboost. C'était une soirée, une soirée. Ouais. Tu vois, les gens venaient à la soirée. Et à la fin, ils sont passés le mot en disant, putain, c'est une soirée quoi. Faut y aller. Et ils goûtaient le vin et forcément tous les vins étaient bons et je vendais plein de vins grâce à ça. C'est hyper intéressant. Alors tu vois, ça fait lien et écho avec les autres épisodes où on se dit bah, comment on arrive à faire en sorte de valoriser le produit, mais aussi de proposer une expérience d'achat différenciante. Et tu vois, en faisant ça, je trouve que c'est pas juste t'as pris une bouteille, tu l'as sortie du carton ou t'as tapé la palette et tu l'as mis dans le linéaire et t'attends que ça se vend. T'as vraiment apporté une autre dimension plus sensorielle. T'as fait Mhm. goûter, t'as mis de la musique, t'as fait vivre. Il y avait des odeurs sûrement avec la viande, etc. Donc je trouve que le côté expérientiel dans l'acte d'achat, il est vraiment mis en avant avec ton expérience. C'est hyper intéressant.
Ah ouais, c'est vraiment le but, ce que je voulais, c'est que ça soit une expérience. C'est la même chose quand tu vas dans un vignoble, c'est la même chose quand tu vas, dans une cave et il y a de l'expérience et il faut faire, c'est le contexte et c'est sûr que la grande distribution, c'est pas très sexy, du tout. C'est de la gondole, c'est de Heu, la palette. c'est de gondole, c'est de la palette, il y a du monde, tu les enfants qui crient, c'est le bordel, voilà. Bon, voilà, faut rendre ça sexy, faut rendre ça sympa, agréable et c'est plein de petites choses. Je te dis, je mettais un bar, je mettais de la musique, il y avait des gens qui étaient là, je mettais des tabourets, heu et je me rappelle une chose, quand j'étais, en Chine, à Hong Kong et je leur disais, eux, ils avaient 10 ans d'avance là-dessus sur nous. C'était un supermarché, mais ils avaient divisé le supermarché en petites sections, petites boutiques. C'est Ok. des génies. C'est-à-dire que tu allais dans les pâtes et tu avais un Italien qui était là, ça va, tu veux goûter les pâtes, et là, allez là, machin, tu vois. Il te faisait goûter tes pâtes, t'achetais tes pâtes, ta sauce, ton truc, et puis en fait, tu payais directement à l'italien tranquille. Le fromage, c'était un français, fromage. Le vin, c'était un français. Voilà, t'avais les œufs, les machins, c'était un truc à part, mais chaque petit corner était un corner. T'avais pas, Mm. chaque petit rayon, en fait, était un corner avec le mec qui gérait son rayon. Et c'est ce qu'il nous apprenait d'ailleurs chez Auchan en disant, votre rayon, c'est votre petite boutique. Ouais, 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 mais t'as pas l'impression d'être dans une petite boutique quand tu vas dans un Auchan, tu vois, ou dans un grande distribution, Ouais. dans un hyper en tout cas. Et le but était que là, bah tu vois, il y avait 10 ans d'avance et je me dis, moi, je veux refaire la même chose. Je veux que les gens ils se posent, ils goûtent un verre de vin et s'ils ont envie, ils payent tout de suite, etc. Donc j'avais même mis une caisse pareil, à mon Ouais. truc et pouvaient payer tout de suite avec des vigiles. Ça faisait chez les visites, mais ils devaient venir voir, checker le truc, etc. Mais en tout cas, ils pouvaient payer tout de suite, tu vois, et ça les embêtait moins. Ils n'avaient pas besoin de faire la queue, tu vois. Tu les rends privilégiés. Il y a des petits trucs comme ça. En tout cas, tu vois, tu as bien remis, je trouve, tout ce qui est marqueur de catégorie du caviste, de l'univers du vin dans ton corner à Auchan. Et en fait, t'as pas l'impression d'acheter à Auchan, t'as l'impression d'acheter Charles, le caviste du coin, C'est et c'est ça. top. Les gens à la fin venaient pour ça aussi, hein. Ils venaient pour la sélection du caviste. Et je leur dis, j'ai rentré un nouveau truc, je prends. Ils écoutent, enfin ils cherchaient même pas. J'ai toujours adoré. C'est bon, vas-y, je te prends. Donc Elle a vraiment la notion confiance, suffit petit achat de la boutique locale alors que t'es chez Auchan qui brasse je ne sais combien de volume de c'est bouteilles. ça, Énorme, c'est énorme. ça, c'est Et ça. tu vois, il y a 6 ans, alors bon, on était peut-être un peu moins dans le digital, quoique, il n'y avait pas encore trop les QR codes. Avec toutes tes visites, ton expérience, comment tu vois les choses évoluer là-dessus? Est-ce que tu vois un peu plus de digitalisation qui arrive sur le monde du vin, ou est-ce que ça reste encore très traditionnel et du coup, il y a encore des choses à travailler? Voilà, comment en linéaire, moi, je pourrais craquer le sujet et faire quelque chose un peu de différenciant? Je vais te dire, il y a deux teams. Il y a la team, on change rien. Et Hmm. ça, malheureusement, il y en a beaucoup dans la grande distribution. C'est tous ceux, malheureusement, hein, tous ceux qui ont fait que leur carrière en grande distribution, on change rien. Ça marche comme ça, on va pas changer. Tu vois, pourquoi on changerait? Bah, parce que ton bateau, il prend l'eau, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a cette team, on change rien. Et il y a la team, on change, on essaye, on teste. Le problème, c'est d'avoir soit un directeur, soit un chef de rayon, soit un manager qui suit ton projet, tu vois. Parce qu'il y en a eu beaucoup et j'en ai vu beaucoup passer chez Auchan ou ailleurs. Et j'étais même parti de ce projet, j'en ai fait un projet qui marchait bien, qui avait tout pour marcher, mais s'il n'y a pas des mecs qui suivent derrière, qui mettent en rayon et qui font attention à ça, tu vois, par exemple, il y avait des systèmes de bornes où tu cliquais, tu mettais ton accord mets et vin. J'ai vu chez Monoprix, c'était génial ce truc. Tu avais une borne, tu cliquais, tu dis je vais manger ça, et tu avais des petites LED qui clignotaient en disant voilà les La vins qu'on a sélection, sélectionnés pour vous. Tu vois, c'était canon, ouais. mais ça n'a pas duré dans le temps parce qu'il faut entretenir, parce qu'il faut faire attention, parce que ceci, cela, il faut que si les LED elles correspondent bien, voilà, tu sais que les mecs ils partent en vacances. Bah, en fait, ils prennent des intermittents, qui viennent, des CDD qui viennent et qui remplissent à la base, bah, d'autres bouteilles et donc «Ah, je voulais un vin blanc pour ça», mais en fait, c'est un vin rouge qui est là dans la sélection. Donc en fait, les gens font plus Ça marchait confiance, ils pas. arrêtent et cetera. S'il y a pas de suivi, c'est mort et donc en fait, le gros problème de ça, c'est que la grande distribution, déjà, le turnover tout le temps ou les vacances ou le mec, il est pas là, c'est mort. Tous les concepts qu'ils ont essayés, et j'en ai testé un aussi. J'avais fait un super concept qui était canon. Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que je l'ai là? Il serait pas là ce truc.
J'ai une cave aussi, donc c'est un bordel. En fait, on est dans une réserve d'Auchan là encore, hein, c'est ça? Hein. Ouais, ouais, T'as ouais, tout recréé derrière. c'est un peu le truc. Bon, laisse tomber, mais en gros, c'était sur la cave. J'avais fait ça, j'avais fait le test chez un Auchan et au Partisan du Goût, qui est un truc un peu, une épicerie un peu haut de gamme, genre grand frais. Et c'était sur la bouteille de vin. Tu avais, hop, hop là, sur la bouteille de vin, tu avais un petit QR code en disant regardez pour la vidéo de dégustation. Et donc en 30 secondes, j'étais avec je suis avec le vigneron. Il est d'ailleurs toujours disponible sur mon Instagram. Tu scannes la bouteille, je fais hey, vous avez pris la bouteille là dans la main. Je suis avec Benoît. Benoît, c'est lui qui est là. On est dans le Luberon. Vous avez goûté. Pour moi, ce vin, il est comme ci, comme ça, comme ça. Et Benoît, toi, t'en dis quoi? Bah, moi, je le marierais avec ça, 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 ça. 30 secondes, t'avais d'où il vient, comment il goûte, avec quoi le marier. Hmm. Ça a explosé les ventes. Le problème, c'est que le mec est parti en vacances. Il fallait en remettre à chaque fois parce que l'expérience était faut le remettre à chaque fois que tu en remets en rayon, tu le remets dessus pour que les gens ils scannent, etc. Ils l'ont pas fait, ils ont oublié, ils ont machin. Ah, le vin que tu veux, il est dans la réserve dans le fond. Mais attends, je dis, le casier il est vide là, vous perdez du chiffre d'affaires, vous perdez de la vente. Ouais, faut que je demande à machin de les ramener. Bah ouais, mais si je viens pas, il y a personne qui les met. Je Ouais. me suis frappé d'y aller à 5 heures du matin, de les mettre moi-même, tu vois, et après, ça n'a pas eu de suivi, donc c'était un peu le bordel. Et c'est malheureusement la force et la faiblesse de la grande distribution, c'est le fait que ils ont une grosse force de frappe, mais il n'y a pas de suivi derrière parce qu'il y a un turnover ou parce que les mecs sont pas motivés. Et tu vois, ça, Charles, on en discutait avec Maxence, qui est un expert de l'omnicanalité, du figital. Et en fait, en résumé, hein, tu peux faire je ne sais combien de technologies, de tactiques derrière si t'embarques pas les équipes, s'il n'y a pas le côté humain qui est embarqué, ça marche pas. Et ça marche Je sais jamais. pas. Donc il y a toujours ce côté management de l'humain, management de la transfo qui est juste incontournable. Exactement. Avec tous tes voyages, si tu devais me dire une expérience d'achat en magasin qui a été incroyable sur l'univers du vin, hein, également, s'il y a un truc qui t'a marqué, ça serait lequel? Celui que tu me disais à Hong Kong? Alors, il y a Hong Kong que j'ai bien aimé parce que Hong Kong, c'est des bons connaisseurs de vin et c'était vraiment très sympa parce que t'as- tu rentrais dans un supermarché, clairement un hyper, hein, mais t'avais pas l'impression. C'était un petit corner, tu pouvais goûter les vins, tu pouvais t'amuser. Moi, le vin, il faut le goûter. Et si tu pouvais le goûter partout, c'est-à-dire que si tu pouvais avoir, tu sais, les machines où tu peux goûter un petit peu, etc. et tout, bah, en fait, tu le goûtes. Si tu le goûtes et que t'aimes bien, tu prends. Y a pas de débat. C'est comme un fromage, tu le goûtes, t'aimes bien, oh, il est bon, je le prends. Hmm. C'est pareil. Le vin, il doit être dans les métiers de bouche. Et j'ai pas arrêté de le crier à Auchan, embrouillé avec mes managers en disant le vin, il doit être entre la poissonnerie, la boucherie et le fromage. C'est là qu'il doit être la cave à vin. Il doit pas être à côté du Coca-Cola. Tu vois, c'est pas ça. Parce que si tu veux faire le vin haut de gamme, des trucs sympas, etc., tu le mets pas à côté du Coca-Cola, tu le mets pas à côté de l'eau, tu le mets à côté de la fromagerie et on fait tous des. Voilà, avec ma boîte, je continue à faire des dégustations en magasin, notamment là j'ai un Super U à côté tout neuf, le patron il adore. Chaque fois il a fait une super cave. J'ai mon collaborateur et moi-même on y va régulièrement, alors surtout mon collaborateur parce que moi j'ai plus trop le temps, mais on y va régulièrement pour faire des accords mets-vins. On s'entend super bien avec la fromagère, on s'entend super bien avec la poissonnerie, la boucherie. À chaque fois, on se fait mais un apéro pour les clients. Ils sont super contents. Mais Il y a des huîtres et des trucs. Les mecs ils sont putain, il y a des huîtres dans un super U, quoi, tu vois, parce que c'est l'apéro des copains. Ils viennent, on fait goûter des vins. Ils repartent tous avec des huîtres, du fromage ou du vin. Il y en a forcément un. en fait, ce que tu dis là, c'est toujours se poser la question, c'est quoi un peu l'écosystème de mon produit ou l'écosystème de mon univers, et surtout se remettre à la place du client. Moi, client, quand je veux consommer du vin ou du particulier, bah, Mhm. c'est quoi mon moment de vie entre guillemets, et c'est hyper intéressant ce que tu dis. T'achètes pas juste du vin en tant que liquide, en tant que tel. T'achètes parce que bah, t'accompagnes un plat, t'as un moment de vie avec les copains. Et c'est ça en fait quand je parle de penser client et je trouve ça hyper important. Une autre expérience que j'avais aussi trouvée intéressante, c'est aux États-Unis, chez Total Wine. Total Wine, ben, c'est un supermarché du vin. Et c'est immense. C'est États-Unis, hein, donc c'est XXL. Il y a des rayons dans tous les sens, il y a des vins dans tous les sens, il y a même
des jarres de whisky de 3 litres, tu vois, c'est des trucs Ouais. un peu démesurés. Mais je trouvais intéressant l'expérience, tu vois, d'aller là-dessus, d'avoir un supermarché du vin, quoi. Bah, c'est un peu comme en Australie, hein, c'est des bottle shops où t'as même, tu rentres dans un congélateur géant, enfin un réfrigérateur géant pour acheter tes packs de bière qui sont déjà frais, etc., Ouais. etc. Donc c'est une expérience rigolote, tu vois, c'est assez rigolo. Même s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, je trouve que bah, ils respectent bien le vin, ils respectent bien la typologie, les choses. Enfin, c'est sympa, c'est sympa. Je trouvais que c'était une expérience à faire aussi. Ok. Bon, pour aller un peu plus loin, Charles, de ton point de vue, là, tu vois des nouvelles tendances de consommation, tu vois les choses évoluer, des grandes tendances là qui émergent depuis quelque temps sur le vin. Alors, il faut faire une grosse différence entre Paris et, j'aime pas dire ça la province, parce que quand on me dit que je suis provincial, voilà. Mais Paris, c'est très les consommations, vin nature, sans sulfite, bio, etc., etc. C'est un peu la tendance à Paris. Le reste, on est sur des vins abordables. Bio, c'est bien. Sans sulfite, c'est bien aussi de temps en temps. Mhm. Mais on est sur aussi une tendance sur les Bordeaux, ça recule. Parce que Bordeaux-Bourgogne, les prix, paf, ils ont monté depuis. Et donc, on se tourne vers des régions comme le Rhône, le Languedoc, le Roussillon, avec plein de petites nouvelles appellations, des vins d'Ardèche aussi qui arrivent, tu vois, la Savoie, le Jura. Il y a plein de choses en fait qui commencent à arriver. Et les vins de Bordeaux, par exemple, en étant chers et en ayant aussi le réchauffement climatique qui fait qu'ils montent en degrés alcooliques. Mhm. Voilà. Et la tendance que je vois énormément, qui a d'ailleurs un gros souci pour la grande distribution, c'est que c'est plus mamie qui va acheter 2 plus 5 cartons, tu vois, ou 4 plus 2. C'est toi, moi, qui allons débarquer ce soir en disant j'ai un repas ce soir, j'ai acheté 2 3 trucs, il me faut une bouteille pour ce soir, pour Mhm. ce week-end. Mais on n'est plus à la tendance, comme les grands-parents, À d'acheter, stocker. à stocker, déjà parce qu'on n'a plus la place, et surtout parce qu'on stocke plus des bouteilles, tu vois, d'acheter à la foire au vin 10 cartons pour les stocker pour un an. Non, nous ce qu'on veut, on s'achète des pépites, on va peut-être prendre un ou deux cartons, c'est tout, mais pas plus, tu vois, ce sera, voilà. On a une consommation day by day et pas par année. Tu vois, c'est Ouais. plus du tout. Mais c'est vrai, C'est hein, ça. sur plein de typologies de produits, c'est ça, on va acheter en plus petit volume, en moins grosse quantité. Par contre, on va aller chercher de la qualité ou la petite pépite comme tu le disais juste avant. On consomme plus, de toute façon, on voit que la consommation de vin, elle descend, mais elle monte en qualité. C'est-à-dire qu'on consomme plus en qualité, mais moins en quantité. Bon. Et là, tu as en tête, bon, je pense que tu as déjà vu un peu ce qui se préparait sur les prochaines foires au vin qui sont dans quelques semaines. T'as un petit tips là à me donner ou un petit conseil pour bien aborder la foire au vin? Bah, il faut goûter. Moi, si tu as une foire au vin que tu peux pas goûter, mais là, tu vois, j'ai aidé sur la sélection de différents magasins, notamment bah, Chrono Drive, où j'ai aidé à la sélection là-dessus. Et j'adore parce que eux, c'est un peu le petit cousin Chrono Drive de Auchan, mais un peu rebelle. Et donc, ce que j'adore avec eux, c'est que déjà, ils travaillent aussi avec les grappes, qui sont pas que des gens dans la grande distribution. Tu vois, c'est des gens qui référencent des vignerons, ils travaillent aussi avec eux, donc ils n'achètent pas que des volumes de grande distribution, ils achètent aussi Ouais. des petites cuvées comme ça. Donc ça, c'est très bien. Et ils sont super ouverts à des choses naturelles, enfin des choses modernes, on va dire. Par exemple, le vin orange. Le vin orange, c'est assez tendance en ce moment. Ça cartonne dans différents pays. À Londres, ils adorent les vins oranges, des choses comme ça. Et bah là, tu vois, le vin orange, je leur ai dit, mettez un vin orange, on va essayer de le faire déguster, on va le tenter. On va essayer de faire. Il y a une petite appellation qui vient de sortir, ça s'appelle Cru de Boutnac. J'aurais dit voilà, c'est bon, c'est pas cher, faites-le tester à vos clients. Et donc ils m'écoutent, tu vois. Donc ok, on va tester, on va essayer, etc. Et j'aime ce genre de concept où les gens disent ok, on teste, on est d'accord, on veut faire essayer. Et on se plante pas, on essaye. Mais ça fait plusieurs années que je bosse avec eux. Des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien. Mais en tout cas, ils essayent. Et ça Ouais. fait plaisir, tu vois, de voir que ils sont ouverts, que la grande distribution elle s'ouvre et que c'est pas juste on a des volumes à écouler, on fait du 4 plus 2, on fait des trucs comme ça. Là, tout ce qu'on présente sur les soirées dégustation, et d'ailleurs je fais la soirée dégustation d'un Chrono Drive à Bondieu, Marc-en-Barœul, c'est pas de promotion 4 plus 2. Il y a un petit peu de promotion de la remise immédiate, mais on s'est mis d'accord sur ça ne sert à rien de faire des 4 plus 2 ou des 2 achetés, 2 offerts, tu vois, parce qu'en fait, ça va se vendre naturellement avec la promotion.
Ce qu'il faut, c'est faire goûter des choses que les gens connaissent pas et qu'il y a pas de promotion dessus parce que c'est comme ça qu'ils vont acheter, en fait. On en revient, expérience, acheter quelque chose de différenciant, quelque chose qui nous fait plaisir, du bon. D'ailleurs, si tu le souhaites, je pourrais t'inviter à la soirée dégustation du Chrono Drive de Mérignac. Écoute, Charles, si tu commences à me prendre par les sentiments, je ne peux que dire oui. Eh, écoute, je forme l'équipe Chrono Drive sur tous les vins que j'ai sélectionnés avec les acheteurs ce jeudi. Et donc, du coup, je lui dirai, transmettrai ton mail et puis je lui demanderai que la personne t'invite Eh ben pour écoute, que avec tu grand puisses plaisir. participer à la déguste, ouais. Super, avec plaisir, ouais. Merci. Bon bah voilà, on va arrêter l'épisode, j'ai eu ce que je voulais. C'est bon. Bon, et de ton côté, c'est quoi tes projets? Alors, tu vas revenir, j'imagine, sur la boxe, puisque tu as fait le petit teasing tout à l'heure. Mais pareil, est-ce que tu vas te diversifier? Est-ce que tu vas sur le vin? Est-ce que tu vas aller peut-être sur les spiritueux dans quelques temps? Comment tu vois évoluer mon petit caviste dans les prochains mois, les prochaines années? Depuis peu, j'aime me balader un petit peu en dehors de la France. Et j'aime aller dans les pays où les gens connaissent pas vraiment. J'ai eu la chance d'aller en Croatie il y a pas longtemps. Et en Croatie, j'ignorais qu'il y avait des très bons vins. Et il y a des très, très, très bons vins, franchement. Je reviens de République tchèque aussi. Des super vins. On m'a invité à un festival de vin en République tchèque, près de Brno, dans le sud-est, pardon, de la Croatie, de la République tchèque. C'était génial, un petit village où il y a plein de vignerons dans tous les sens, et en fait, tu goûtes des trucs incroyables, des Riesling, des Pinots blancs, des choses blancs, des rouges, des Merlots bonnes, mais tu te rends pas compte, c'est pas cher, c'est bon, c'est pas connu. Il y a plein de choses qui méritent d'être connues. Donc, forcément, mon premier, c'est les petits coffrets. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça, d'avoir ton petit coffret. Tu scannes, tu as la dégustation à domicile, tu l'as dans plusieurs langues. Le coffret est joli. Ce que je voulais, que ce soit comme un bouquin, tu vois, que tu gardes chez toi, que ce soit sympa. Voilà, ça, c'est vraiment le prochain truc qui va arriver. C'est vraiment la dégustation à domicile où tu scannes et on déguste ensemble, où je suis avec toi et je te dis hey, on va déguster le Saint-Émilion qui est là, c'est parti, d'où ça vient, comment ça goûte, avec quoi le marier, etc., etc. Dans la version 1, je le fais dans mon studio qui est là. Dans la version 2, ce sera avec le vigneron. Et Top. là, je suis ravi parce que j'ai enfin sélectionné tous mes vignerons. Je vais avoir un Loire en Sauvignon blanc, je vais avoir un Chardonnay Bourgogne, donc un Bourgogne classique Chardonnay. Je vais avoir un Bourgogne Pinot Noir, forcément, un Rhône qui est du Syrah du Grenache et un Bordeaux que j'ai validé encore ce matin avec Jean-Yves Bécher, un vigneron avec qui je travaillais chez Auchan, tu vois, et qu'on Ouais. a toujours resté en contact, qui est génial, qui travaille en biodynamie, etc. et tout, et il est extraordinaire. Et on a validé tout ça, et donc ça va arriver, et donc ça c'est pour moi le petit bébé que j'ai envie de tester, de voir en France, à l'étranger, si ça peut aider pour faire connaître les vignerons, pour faire voir s'il y a un moyen. Et je te l'ai dit, soit les vignerons ils sont d'accord avec ça, soit ils sont pas du tout d'accord. Ouais. Et là, tous ceux qui sont là disent c'est moderne, c'est cool, ça va nous aider à booster les choses, on a envie que ça fonctionne, Bah c'est on y top. va. Bon, du coup, dispo Voilà. quand, à peu près? Début octobre. Début octobre et Ouais. commander directement sur ton site. Alors sur mon site, ou après, forcément, là je suis en train d'essayer d'explorer des grands distributeurs comme Le Printemps, les Galeries Lafayette, la Grande Épicerie à Paris où j'ai un rendez-vous là. Donc il y a différentes shops comme ça. Les aéroports, on va voir un petit peu si j'arrive à les booster un peu. Sinon, même les cavistes, tu vois, j'aimerais bien essayer de trouver des cavistes, notamment à Paris, où il y a beaucoup de tourisme. C'est un coffret sympa pour découvrir tous les vins de France. Et encore une fois, un bon caviste, normalement, il se gave pas non plus énormément sur les vins. Il gagne pas 15-20 euros sur une bouteille de vin, tu vois, alors que sur le coffret, il peut déjà avoir une marge un peu plus confortable que sur une bouteille de vin et surtout faire découvrir les vins français aux Ouais. étrangers. Bon, écoute, j'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter et auquel cas, allez-y, foncez. Foncez sur cette box. Ouais. Bon, écoute Charles, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux faire un petit mot de la fin avant ma conclusion? Qu'est-ce que toi t'as envie de retenir de nos échanges? Alors, moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, le meilleur moment pour acheter du vin en grande distribution, c'est les foires au vin. Donc, allez-y, amusez-vous, goûtez.
testez, achetez 2-3 bouteilles, euh, testez-les, et après, voilà, c'est là où vous pouvez avoir des prix, c'est là où vous pouvez avoir des belles occasions, c'est là où vous pouvez avoir aussi des vieux millésimes, parce que parfois, enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais à l'époque, j'achetais des millésimes 2005, 2009, 2010 qui sont des très bons millésimes, et je les faisais goûter à mes clients parce que c'était l'occasion d'avoir des vieux millésimes. C'est compliqué de trouver des vieux millésimes maintenant. Hmm. Parfois sur les foires au vin, il y a des vieux millésimes. Amusez-vous, pour moi c'est le meilleur moment pour aller en grande distribution acheter du vin, c'est les foires au vin. Les foires au vin, il y en a plein. Euh, voilà, je pense que c'est Ouais, si vous avez une belle sélection et un bon caviste dans le supermarché où vous allez, vous avez foncé. bon, top. Bah écoute, alors moi ce que je vais retenir de nos échanges, je vais retenir trois choses. Parce que c'était quand même hyper intéressant. Le premier, et je trouve que c'est un fil rouge avec les autres épisodes, c'est vous voulez devenir entrepreneur, faites le plus tôt possible, lancez-vous, arrêtez de entre guillemets d'hésiter, foncez. Ça c'est mon premier Ouais. point. Le deuxième que je trouve hyper intéressant et ça fait du bien de l'entendre, c'est ne pas hésiter à casser les codes, à faire bouger en tout cas les lignes et de s'interdire le on change rien. Ça fait des années qu'on fait comme ça, donc c'est du bien, ça fait du bien en tout cas de se le redire, Charles. Et un troisième point qui est un peu plus merchandising, et heureusement parce que c'est le thème du podcast, c'est la sensorialité. Et tu l'as bien démontré, c'est voilà, se reposer, penser client, penser acte d'achat et remettre en tout cas de la sensation, jouer sur les codes identitaires et surtout les sensations du client pour vendre un produit. Voilà en tout cas les trois points que je retiens. Il faut rester simple. Moi, je l'ai vu énormément. Tu vois le nombre de clients qui sont dans un rayon 20, enfin, un rayon 20 d'une grande distribution. Il est immense le bazar. Ouais, Et t'es comme perdu. ça, ils sont là, ils savent pas. Il faut les aider, il faut les orienter. S'il n'y a pas de caviste, c'est fini. Et la plupart des supermarchés ou hypermarchés n'ont pas de caviste, hein. Il n'y a personne. Et le mec qui met en rayon, il ne s'y connaît pas en vin en général, hein. Ok, c'est son rayon, ou alors il met juste en rayon, mais ils ne s'y connaissent pas. Donc, il faut les aider au maximum, et ça, il faut trouver un moyen de les aider au maximum au travers de différentes Ouais. choses digitales. Mais le problème, et encore une fois, c'est les équipes qu'il y a derrière pour assurer que ça fonctionne, quoi. Bah écoute, j'ai envie de rajouter un quatrième point à cette conclusion, c'est humaniser son linéaire, le conseil pratique, le coup de cœur, le conseil du caviste, voilà, humaniser. Dernière petite chose aussi que Ouais, j'essaie de déployer un petit peu sur les grandes distribs, et ça, je leur dis, les gars, c'est un truc à faire, c'est rappelez-vous que c'est un métier de bouche. Vous voulez pas mettre les vins à côté de la boucherie ou des poissons, c'est pas grave. Moi, je mettais mes vins à côté des poissons. cross-merch. Et je disais, en fait, je prenais les poissonniers, je faisais goûter le vin au poissonnier en disant, voilà, t'as goûté, goûte ton poisson maintenant. Voilà, tu vois l'accord mes vins, maintenant tu sais que ça c'est bon, je veux que tu conseilles ce vin. Et c'est lui qui conseillait le vin. C'était le boucher qui conseillait le vin, le fromage qui conseillait le vin, et je mettais des vins à côté en disant, vous avez pris ce fromage-là, il y a le vin qui est là, regardez, prenez-le, vous allez voir, c'est une tuerie avec. Faire des doubles implantations comme ça, parce que c'est un métier de bouche le vin, voilà. Et donc c'est pas à côté du coca parce qu'on choisit un vin comme ça, c'est un métier de bouche. Exactement. Bon. Charles, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai adoré l'épisode et surtout, je vais filer de suite regarder les bonnes affaires sur les foires au vin à côté de chez moi. Merci encore. Avec plaisir. Salut Adrien, à bientôt. Salut.